Et ben voilà, t'as pas eu le temps de mater le 6, que c'est déjà l'épisode 7 de Top Chrono Ligue 1. Je crois que je vais pleurer tellement je suis contente. Oh non, c'est génial! L'événement a eu lieu dans le match entre Nîmes et Guingamp. 0-0 entre les deux équipes, vous allez me dire. Pas grand chose à dire sur un 0-0. Effectivement, pas grand chose à dire. Oui, mais voilà, c'est peut-être un détail pour nous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. Guingamp a pris son premier point en Ligue 1. Mais oui quoi les gars, on y est, c'est ça qu'on veut. Voilà, on est juste trop contents pour eux. Et on a envie de te dire Antoine, keep fighting hein. C'était mardi soir avec le match entre Toulouse et Saint-Etienne. Victoire 3-2 des Stéphanois, un match ultra offensif avec 5 buts inscrits. Alors niveau offensif, on était au top des deux côtés. Côté toulousain, 2 pépites signées Max-Alain Gradel et Jimmy Durmaz à revoir comme d'habitude sur le site de la Ligue 1 Conforama. Côté stéphanois, on a été du genre hyper opportuniste pour Diony, Cabella et Salibur. En gros, ils peuvent dire merci à la défense toulousaine. Enfin, surtout à Christopher Julien. Monsieur Julien, au menu aujourd'hui, couscous boulette, ça vous va? Ah, de la boulette, il y a été, il en a fait 2 de Julien. La troisième, on va plutôt la mettre sur le dos de Sangaré et Baptiste René. Enfin bref, avec tout ça, Toulousain et Stéphanois se lâchent pas trop au classement. Toulouse 7ème, Saint-Etienne 6ème et Christopher Julien, il creuse encore, hein. Ouais bon, j'avais que ça comme pelle. Pas jardinier, moi, hein. Il a été rédigé, celui-ci, par SoFoot. En 10 jours, Lyon est passé d'équipe vulnérable à machine qui écrase tout sur son passage. On n'avait pas vu de transformation aussi rapide depuis celle de l'incroyable Hulk. Effectivement, avec le match Dijon-Lyon, victoire à l'extérieur des Lyonnais, 3-0, des buts 100% recrues avec Martin Terrier et le doublé, les premiers buts en Ligue 1 de Moussa Dembélé. Je peux vous dire que le Jean-Mi Aulas, il respire un bon coup. Pour rappel, Dembélé a acheté 22 millions cet été, une des recrues les plus chères de l'histoire du club. 22 millions, ça vous rappelle rien? Le même prix qu'ils avaient mis pour Johan Gourcuff. Jean-Mimi se faisait un peu pipi dessus, il a peur que ce soit la même rentabilité. En tout cas, Lyon enchaîne avec cette belle victoire. Lyon est dauphin du PSG, deuxième de Ligue 1, les Lyonnais. Et nos petits Dijonnais, ça y est, c'est officiel, c'est vraiment l'automne. Le tube de l'été est terminé. Dijon n'a plus gagné en Ligue 1 depuis le 25 août dernier. Dijon finit donc cette semaine à la 9ème place du classement de Ligue 1 Conforama. Par contre, SoFoot, si je peux me permettre, l'incroyable Hulk, quand il se transforme, il devient tout vert. Tout vert, ce que les Lyonnais détestent. Vous auriez pu choisir, je sais pas moi, Tornade de X-Men ou même... Non, je vais pas le faire, je vais pas arracher ma chemise. Enfin, Superman, quoi. L'éjection ou l'éviction. Bref, en gros, le licenciement. À la suite du match entre Nantes et Nice, victoire à l'extérieur des Niçois 2-1. Dans l'épisode 6, on vous parlait du clash entre le président Kita et l'entraîneur Cardozo. Bon, Cardozo, c'est pas faute d'avoir essayé, il a écouté le président. Les recrues étaient bien titulaires hier soir. Bon, elles étaient titulaires, mais enfin Nantes a encore perdu. Alors il devrait être encore là ce week-end sur le banc face à Lyon. Et après, ciao! Adios les pilos. Les Nantais sont 19ème de Ligue 1, avant-dernier, une seule victoire pour eux. Du côté niçois, la sauce Patoche Vieira commence tout doucement à prendre. Bon ça va, on va pas s'enflammer, ils sont juste 11ème de Ligue 1. Pour le remplacement de Cardozo, on parle déjà en pole position de Jocelyn Gourvenec ou encore de Vaïd Halilhodžić. Ah ouais, c'est un habitué Vaïd. Et certains médias parlent même de David Moyes. David Moyes. Oui l'ancien manager de United ou West Ham par exemple. C'est l'English quoi, ça fait rêver. Affaire à suivre. En résumé, 30 buts inscrits avec 2 matchs nuls, 4 victoires à l'extérieur, 4 victoires à domicile, dont 2 quasi inespérées, celle de Bordeaux face à Lille, 1-0 grâce à François Camano. Et ils s'en sont surtout remis à Benoît Costil qui a été imbattable hier soir du côté du Matmut Atlantique. Benoît Costil, la cible des supporters bordelais, avait plutôt envie de se rattraper. Moi je suis nul. Tu vas voir si je suis nul. Tu vas voir. Benoît, t'es comme ça. Les Lillois qui ont fait le jeu mais qui n'ont pas réussi à marquer. C'est également de Amiens face à Rennes, victoire 2-1 des Amiénois. Même scénario, le manque d'efficacité rennaise a souri au réalisme amiénois. Oh, c'est beau quand tu parles comme ça. Ouais, je sais. Et victoire à l'arraché de l'OM face à Strasbourg, pourtant réduit à 10 quasiment toute la deuxième mi-temps. Ils s'en sont remis à Valère Germain, but à la 92e minute. Ouais, c'est super content.
C'est pas bien de se moquer. L'OM est 3ème de Ligue 1. La dégringolade continue pour Monaco, défait à domicile face à Angers, 1-0. Monaco est 18ème de Ligue 1. Pour Angers, ça roule, 8ème de Ligue 1, c'est bien. Gros match nul entre Caen et Montpellier, 2 buts partout. Le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, mais un nul plutôt équilibré pour le coup. Et enfin, on n'avait pas envie de faire toute une rubrique sur encore le PSG, mais oui, c'est un record. C'est une première pour le club. Et victoire 4-1 face à Reims. Ouais, on est un peu saoulés, hein. On n'est même pas début octobre que le suspense est mort. Allez, rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de Top Chrono Ligue 1. Vous continuez de nous suivre partout sur les réseaux sociaux. Plus qu'une seule chose à vous dire, portez-vous bien et vive la Ligue 1.